Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour. Voici votre vidéo du 1er au 15 février 2024. Allez, pour les Gémeaux, donc tout ce qui se passe en Verseau plus ou moins vous impacte. Donc on avait le Pluton qui rentrait en Verseau, ensuite on a donc Mercure qui va rentrer en Verseau et Mars. Donc tout ça en fait ça vous impacte de près. Et le Gémeaux, contrairement peut-être au Verseau ou d'autres signes, est le plus communautaire pendant ces 15 jours. Donc tout ce qui est l'entraide, tout ce qui est les idées, confronter ses idées, faire des débats, voir comment on peut avancer, les innovations bien sûr. Il y a plein de trucs en fait que vous faites avancer, aussi en famille, beaucoup, donc vous proposez énormément d'idées, de choses à faire, surtout qu'en plus le Gémeaux a cette envie de départ quand même, malgré tout, de vouloir voyager un peu plus cette année. Donc tout ça, c'est mis sur la table et puis vous êtes très ouvert en fait à la discussion et beaucoup au débat et c'est ça qui fait avancer les choses. Et puis on a cette date, alors je vais en faire une vidéo complète, hein, mais du 19 février où Chiron en fait est là. Et Chiron, c'est une planète en fait de santé, de bien-être, de guérison émotionnelle, guérison karmique. Elle est très importante cette planète et elle arrive donc entre les deux quinzaines. Et ça va être le gros morceau du Gémeaux. Alors profitez-en déjà pour la première quinzaine de soumettre vos idées, de débattre beaucoup, de voir aussi dans votre travail si vous êtes indépendant ou si vous êtes voilà patron ou dirigez une entreprise. Là aussi, avec tous les acteurs de l'entreprise, les salariés, on voit un petit peu comment on peut remettre mettre les choses en fait à niveau, parce que surtout avec toutes les innovations que vous y apportez, donc il y a beaucoup de formations aussi qui sont demandées. Donc là aussi, le Verseau fait preuve d'une grande flexibilité et d'une grande grandeur d'esprit, en tout cas là pendant cette quinzaine. Alors on en profite. Et pour ceux qui ont besoin de faire avancer donc une problématique où vraiment aller de l'avant, donc la discussion sera la meilleure des armes pour vous, parce que comme vous êtes ouvert, je veux dire, vous vous braquez pas en permanence, donc ok, je veux bien qu'on en parle et je veux bien qu'on fasse avancer les choses. En tout cas, il faut que les choses avancent. C'est surtout ça en fait pour vous les Gémeaux, mais toujours en groupe plus ou moins, hein, vraiment en groupe. Et c'est vrai que les Gémeaux, vous adorez ça, vous aimez le monde, vous aimez vous confronter au monde, vous aimez voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur aussi, et beaucoup les innovations. Ça c'est sûr que les Gémeaux, ils sont en tête de liste sur l'innovation, avec les Verseaux. Allez, on y va. On va sortir la carte qui vous accompagne tout au long de ce jeu. Allez, les amours. Donc, on va parler des amours, si j'ai bien compris. Alors, les amours avec les Gémeaux. Là aussi, au niveau, alors avec tout cet aspect planétaire, en fait, il y a une guérison émotionnelle chez le Gémeaux qui se fait donc dans son couple, ou point de vue de ses ex, ou point de vue de toutes ces relations qu'il a, parce que les amours, ce n'est pas que les amours en couple, c'est aussi les amours forts qu'on a pour les autres, donc que ce soit des amitiés ou en famille. Et on est en train de guérir ça. Alors c'est très important parce que même si c'est pas le cas peut-être pour vous, il serait peut-être temps en fait de guérir une situation pour passer à autre chose, comme je l'expliquais en début de vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur vous pour que vous soyez beaucoup plus léger pour tout ce qui est en train d'arriver et que vous apportez dans ce monde. Donc là aussi, on n'a pas peur de discuter, on n'a pas peur de confronter, on n'a pas peur de prendre par la main et de dire viens, on va en parler. Pour tout ce qui est célibataire, alors là, on brasse énormément de monde, les célibataires, mais c'est vrai que vous aurez tendance à être attiré plutôt par des personnes qui ne voient pas que son nombril. Voilà, vous avez besoin d'une personne qui aussi fédère beaucoup avec vous, parce que c'est ça que vous voulez, et puis qui vous comprennent vraiment, qui comprennent pourquoi vous faites tout ça en fait, quel est le but. Et si une personne ne vous comprend pas dès le premier rendez-vous ou qui est plus centrée, on va dire, sur son nombril, ce qui est pas une mauvaise chose, mais ça va pas trop le faire. Vous avez besoin de quelqu'un qui crée un mouvement avec vous, en tout cas. Et puis, donc voilà, surtout dans les amours. On parle beaucoup là, on parle beaucoup, on parle beaucoup. Donc il y en a même qui ont engagé des discussions sur leur couple, voire sur le futur. Donc ça peut être d'un point de vue matériel, ça peut être un point de vue faire des enfants, créer une famille, refaire un enfant. Ça peut être aussi on déménage. Vous voyez, il y a plein de choses qui se font donc autour de ces amours, mais c'est à deux. Et encore une fois, je disais, c'est pas un Gémeaux solitaire que j'ai là. J'ai un Gémeaux donc qui s'abreuve, on va dire, des bonnes énergies. Quand vous sentez que l'énergie est trop centrée quelque part sur une personne, c'est là où bon, ok,
ok, mais pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Moi, j'ai besoin de créer les groupes, j'ai besoin de faire et les réseaux là. Là, niveau réseau, les Gémeaux, vous êtes comment dire, vous êtes favorisés pour créer des réseaux. Allez, on y va. On va mettre ça de côté et on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. J'espère que les Gémeaux, vous allez tous très bien. Hop. Hop là. Ok, ok. Hop là. Allez, les ailes de fée. Bien, donc on va continuer le jeu. L'enjambée du lutin. Donc il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se faire sur les signes en fait qui sont favorisés par le Verseau, surtout qu'on est en Verseau en ce moment. Il y a une problématique à affronter et donc à passer le chemin. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un objectif que vous êtes donné les Gémeaux, enfin en tout cas vous vous donnerez pour enfin passer cette embûche. Vous avez besoin de la passer. Alors ça peut être en amour puisqu'on a la carte des amoureux. La carte des amoureux ne veut pas parler que des amours, c'est vraiment le fondement de l'amour en soi et c'est aussi les choses cachées. Donc si quelque part il y a quelque chose de caché en vous, enfin en tout cas une problématique à régler dont vous n'aviez pas parlé, n'oubliez pas qu'il y a quand même de l'aide autour de vous et que surtout si vous avez besoin d'idées, alors même si vous confrontez pas l'idée en elle-même, vous pouvez toujours dire c'est arrivé à un ami et sait pas comment s'en sortir, vous voyez. Bon voilà, si vous voulez pas dévoiler voilà votre secret, votre problématique et de voir un petit peu comment les autres vous amènent les idées, peut-être que vous n'avez pas eu parce que dès qu'on vous donne une clé, je veux dire, vous en faites un temple. Donc limite, voilà, si vous avez besoin de trouver une clé, elle est là. Les ailes de fée, c'est ce fait de dire, vous voyez un peu la tête tournée, c'est de dire je vois le problème, je comprends le problème. Vous avez un petit peu tourné le dos peut-être à cette chose, enfin cette problématique qui fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Mais là, on est, alors surtout avec Chiron, parce que si c'est quelque chose, tout ce qui relève de la guérison, alors guérison en entier, et vous c'est plutôt la guérison holistique. Donc c'est-à-dire que vraiment vous prenez un tout dans son ensemble holistique et vous le réparez. C'est-à-dire vous ne laissez pas des choses de côté, non, vous prenez vraiment le bébé, c'est qu'à de le dire, et vous le guérissez de tout ce qui le compose. C'est ça la façon holistique en fait. Donc vraiment, on prend à bras le corps. Là, vous prenez vraiment à bras le corps, mais toujours avec cette intelligence et ces idées en fait qui viennent à vous. Ok. Et j'ai les feuilles d'automne. Et ce qui pourrait me parler beaucoup, c'est quelque chose en fait qui doit être fait. Donc on me parle beaucoup de cachotterie dans ce jeu, ok. Je veux dire après vous voyez par rapport à vous, bien sûr, il y a aucun jugement ici. Et vous, à un moment vous sortez parce que vous vous rendez compte que tout ce qui est plus ou moins caché, que vous n'avez pas peut-être dit de suite, ou ça peut être aussi d'un point de vue financier, ça peut être tout, je veux dire après on n'est pas que, ou même au niveau de la famille, on n'est pas que centré sur les amours. Bon là ça me centre sur les amours, mais il y a peut-être quelque chose à dire. Il y a aussi cet aspect des Gémeaux timides. Donc on a pour tous les Gémeaux qui sont un peu timides, oui, parce qu'il y a des Gémeaux timides, bien sûr. Et ceux-là, en tout cas, il y a une très belle porte pour vaincre votre timidité. Donc ça voudrait dire qu'en fait, il y a quelque chose à faire qui vous replace, on va dire, dans le monde. Ce qui veut pas dire que timide, c'est pas bien. Attention, ça n'a rien à voir. Il y a plein de vertus dans la timidité. Mais après, c'est quelque chose qui vous bloque à vous. Donc, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Donc, n'oubliez pas que Mercure, donc qui rentre en Verseau, ça vous favorise. Et là aussi, faites participer les personnes autour de vous. Soyez ouverts. Voilà, on participe. On n'est pas dans le jugement hâtif. On reste hyper ouvert. Et vous verrez que petit à petit, la solution se trouvera. Mais il y a quelque chose de caché. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, il y a peut-être aussi, comme je parlais de karma tout à l'heure, quelque chose qui s'est passé en automne pour les Gémeaux et qui il y a besoin de prendre à bas le corps et de guérir. Alors, n'oubliez pas que Chiron est là, qui en fait vous protège, en fait, vous donne la discipline pour vous guérir. Donc, si vous devez prendre à bras le corps une problématique d'automne qui s'est passée en automne, eh bien, c'est maintenant. En fait, on vous le propose, c'est la proposition, en fait, de le régler maintenant. Ok. Allez, du courrier administratif. Bien. Alors, ce courrier administratif, avec mes ailes de fée, ça serait plutôt on le sait qu'il y a quelque chose à guérir.
euh, il y a besoin d'une réponse. Il y a besoin d'une réponse. Un courrier administratif, c'est quelque chose de formel. Donc, c'est signé d'un côté, j'ai besoin de ta signature de l'autre. C'est-à-dire, c'est un peu comme un AR, quoi. Vous signez pour avoir l'AR. Bon, ben, très bien. Enfin, accusé-réception. Donc, du coup, peut-être qu'on avait fait mine, voilà, de pas trop s'en occuper, donc alors, peut-être c'est un courrier que vous allez recevoir dans les 15 jours. Et c'est peut-être mon embûche. Aussi. C'est peut-être mon embûche. Alors, voyez toujours par rapport à vous, parce que là, c'est un général, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce courrier, donc c'est une réponse officielle qu'on attend de votre part. Et là aussi, donc avant de donner une réponse, bien sûr, vous allez confronter vos idées. Je vous dis, Mercure, il vous favorise en Verseau, parce que vous ne répondez pas du tac au tac. C'est une situation où ça serait, comment dire, ce serait pas la bonne stratégie de répondre au tac au tac sur la colère ou sur, vous voyez, oui, bon, ça va, je vais répondre. Non. Là, vous le réfléchissez et surtout vous en parlez. Et alors, si c'est un courrier administratif, d'un point de vue administratif, vraiment un AR, bien à ce moment-là, oui, on demande à des acteurs qui s'y connaissent. Donc voilà, en toute humilité, le Gémeaux, bien sûr, il y a des choses que je ne sais pas. Mais après, quand on vous apprend quelque chose, en général, le Gémeaux, il l'imprime et il le fait bien. Donc là, allez plutôt vers des conseils pour ce courrier administratif. Ne répondez surtout pas du tac au tac, parce que j'ai quand même la carte des amoureux, ce qui pourrait créer une passion, c'est-à-dire qu'à un moment, ce courrier vous énerve, enfin en tout cas, cette envie de réponse vous énerve, et bon, là, quand quelque chose nous énerve, à chaque fois, on cherche sa propre responsabilité, on se dit oui, bon, enfin voilà, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, enfin vous voyez une petite phrase comme ça, en disant bon allez ok, donc maintenant je vais réparer, je répare. En fait, ce qui se passe, ça pourrait être même un courrier qui était en automne en suspens et on attend votre réponse. Allez, on a un découragement. Bon, ben ça, de toute façon, oui. Je veux dire, je vois tellement comment dire, comment dire, quelque chose qui n'est pas dit, qui est difficile, les réponses à arriver. Donc, il y a un découragement de votre part parce que pour certains Gémeaux, je crois que vous avez plus envie de le mettre dans la poche et de dire non, mais surtout, je veux pas en parler maintenant, alors qu'en fait, on vous pousse quelque part à vous dire oui, mais alors si tu ouvres pas cette porte, en tout cas, tu n'avances pas sur une problématique, pas sur toute, hein, sur une problématique. Donc, on vous le conseille en fait d'aller vers là. Donc, l'épreuve et le retard, il y a une épreuve en tout cas. Pour le Gémeaux, c'est sûr. Une épreuve, si vraiment je fais une lecture simple en amour, il y a quelque chose à passer, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à mettre sur la table. Ça me parle aussi de tout ce qui est les ruptures, s'il y a eu des ruptures. Donc là, pendant ces 3 mois, comme Pluton est rentré en Verseau, ça a changé beaucoup la donne sur énormément de choses. Donc c'est vrai que là aussi, on fait, vous voyez, avant, arrière. En fait, il y a ce doute en fait du Gémeaux qui fait que il sait pas trop. Vous savez pas trop comment aller et ça. Alors ça va vous décourager et puis surtout ça va vous fatiguer. Donc bien sûr, sur un espace-temps, on ne sait pas, on doute, ok. Après, le doute ne doit pas rester longtemps. Là, il y a une décision à prendre pour pouvoir surpasser mon lever avec le Béline. Et donc ok, cette manipulation, cette dissimulation avec la souris. La souris, c'est toujours pareil. Il y a quelque chose vraiment qui vous a, pardon de le dire, emmerdé. Et là, on vous demande en fait de débusquer de cette souris. Peut-être que vous l'avez laissé un petit peu trop là, on va dire, cette souris. Allez, si on prend une responsabilité quelconque, on va la prendre celle-là. On dit voilà, oui, ben c'est vrai, j'ai laissé faire, et ça, puis machin. Bon, oui, bon, ok, on va pas s'en mettre des tonnes non plus. Et là, sauf que ça vous freine. C'est en train de vous freiner cette problématique, parce que même si on l'a mis sous le tapis, elle est en train de freiner. Donc Chiron va vous inviter et surtout comptez sur Chiron parce que c'est vraiment la guérison et c'est pour tout le monde. Donc s'il y a un message de guérison, si vous avez quelque chose à dire, si quelque chose doit être pardonné, si quelque chose doit être parlé, là vraiment on est dans ce bel espace-temps en tout cas pour vous. Donc profitez-en. Je veux dire s'il y a quelque chose à dire, bon ben on va le dire. Et puis vous entendez aussi. Si quand on a quelque chose à vous dire, vous l'entendez. On se braque pas tout de suite. Vous l'entendez, mais vous sentez qu'il y a un retard. Et ça, le Gémeaux, le retard, il est patient le Gémeaux, hein, c'est pas le problème. C'est dès que commence, comment dire, vous êtes sur 2 plans le Gémeaux, hein, vous le savez. Hein, je veux dire après,
vous êtes scindé en deux, si j'ose dire. Quand ça passe à l'autre Gémeaux qui dit non mais là, moi j'en peux plus, parce qu'il y a aussi cette façon d'impatience chez le Gémeaux. Attention en fait à pas le faire sur le coup de l'émotion. C'est-à-dire que si c'est une problématique qui est là depuis longtemps, si c'est quelque chose qu'il faut régler ici et ça machin, on y va très doucement. Je veux dire, la souris, on l'attaque pas de front parce que la souris elle court, hein, si elle vous voit, continue à courir elle. Donc doucement, stratégiquement, on essaye de faire les choses. Alors on va voir avec le Béline parce que ça c'est un jeu assez intéressant. Il y a quelque chose de sous-jacent qui doit sortir, en tout cas, et quelque chose de formel de votre part, hein, vraiment quelque chose. C'est une décision peut-être lourde à prendre, qui a été lourde à prendre, et aujourd'hui, voilà, avec Chiron, on vous dit, prends-la, parce que de toute façon, ce sera peut-être ce chemin à prendre, et c'est important. Alors, il y en a peut-être aussi des Gémeaux qui m'écoutent qui ont pris un peu de repos, c'est-à-dire voilà, je prends un peu de repos, le temps de prendre mes décisions. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport au travail. C'est-à-dire, on m'a proposé quelque chose, voilà, par un courrier ou n'importe, un mail, hein, enfin quelque chose où vous devez répondre. J'avais laissé un peu traîner, mais bon, là, voilà, là, on va, comment dire, on va nettoyer tout ça. On va nettoyer tout ça. Allez. Ouh, ben, j'en ai deux. On y va, hein. On y va si on a deux. Oh là, oui, j'en ai deux aussi. Ah non, non, je garde sur celle-là. Eh oui. C'est comme ça. Hop là. Eh oui, ça parle beaucoup en tout cas. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, j'ai le feu et j'ai la paix. Alors, oui, effectivement, pour certains Gémeaux, ça vous a mis un petit peu énervé. Alors, vous êtes un signe d'air, il y a le feu. Surtout, comment dire, n'exploitez pas ce feu. Éteignez-le. Voilà, si vous pouvez, parce que j'ai cette paix à côté. Donc en fait, ça serait juste en situation. C'est-à-dire que par rapport à ce courrier ou cette réponse formelle qu'on attend de vous, ou que vous attendez vous, hein, ne vous mettez pas en colère. Parce que en fait, si vous répondez à ce courrier par rapport aux idées que vous avez prises en amont, tout ça, ça va en fait pacifier les choses. C'est-à-dire que ça va vous remettre un petit peu en paix et ça va remettre les choses. En fait, vous avez tout intérêt à la passer cette problématique. Peut-être que vous vouliez pas par peur pour plein de choses, hein. Mais là, le fait de le faire, vous verrez que déjà ça vous dégage un gros morceau et ça vous met en paix. Alors, il y a un côté feu avec Mars qui va rentrer donc en Verseau, et je pense que vous allez le prendre à bras le corps le sujet, parce que quand Mars va rentrer, je crois que c'est le 8, quand ça va rentrer, bon allez c'est bon, je m'en occupe, voilà, je m'en occupe, donc holistique encore d'une façon où on prend tout le bébé, hein, on laisse pas les choses se disperser, on prend vraiment la problématique et ça va vous mettre en paix. Et peut-être que vous ne le saviez pas, c'est-à-dire que vous disiez non, c'est un truc qui pourrait m'apporter encore plus des problèmes, et non, en fait, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire que dès que vous vous êtes attelé à répondre à ce courrier, ça vous met en paix. Alors effectivement, ça a dû vous rendre un petit peu colérique, et ça pourrait vous rendre encore un petit peu colérique, mais sachez que c'est quelque chose qui tend plutôt vers la paix. Ok, là j'en ai deux, la renommée et la découverte. Ce qui me fait dire que ce découragement que vous avez, alors déjà ça vous a fait découvrir de nouvelles choses, ça vous a donné encore des nouvelles idées, donc finalement il est favorable ce découragement, hein. Je veux dire en limite, bon ben vous êtes découragé, mais c'est pour arriver à quelque chose de bon. Mais comme de toute façon vous êtes beaucoup dans la communication et très ouvert d'esprit, oui la renommée. La renommée pourquoi? Parce que en fait, quand j'attaque cette problématique, je reste ouvert et je suis en osmose, c'est-à-dire parce que le Gémeaux c'est l'harmonie maintenant, c'est en harmonie. Donc je fais un effort, c'est-à-dire en moi, bon un effort. Après il y a des Gémeaux c'est naturel, hein. Voilà, je reste l'esprit ouvert, je connais mes intérêts, attention, bien sûr je reste ouvert, mais je connais mes intérêts et ça c'est une renommée. C'est-à-dire que peut-être de vous on ne le pensait pas. C'est-à-dire tiens c'est dingue, et voilà, on m'a écouté, il m'a écouté, elle m'a écouté, tout ça. Non, mais ok, je peux être colérique, je peux être des fois, bon voilà, à se prendre la tête contre les murs ou n'importe, mais je sais où va mon intérêt. Ça, c'est votre intelligence. Donc, je reste l'esprit ouvert. Gardez bien l'esprit ouvert, même si c'est une problématique amoureuse. Et puis l'argent,
L'argent, beaucoup en ce moment. Alors, ça peut être aussi mon courrier administratif. Donc, c'est que la souris, la manipulation sur l'argent, on fait très attention avec ça. Parce que là, avec Pluton qui rentre en Verseau, tout le bouleversement technologique, la cybersécurité, on fait vachement gaffe. Alors, je parlais, j'ai rien à vendre ici, hein. Donc, je veux dire, voilà, je parle de VPN, mais bon, il y a plusieurs façons, bien sûr, de se protéger. Faites très attention avec votre argent en ce moment et surtout les placements. Alors, les transactions financières, alors tout ce qui est la bourse, tout ce qui est les jeux paris sportifs, tout ce qui est les jeux en soi, tout ce qui est quelqu'un qui vous dit bah, investis avec moi, tu vas voir, voilà, hop, 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 on fait attention, on prend un recul. Là, vous avez raison, du coup, on prend un recul, surtout pendant cette quinzaine-là. On fait très attention à ça. Les investissements, attends, je vais réfléchir, parce que si vous sentez une quelconque manipulation, là, le Gémeaux, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc, on fait attention avec son argent. On essaye de, comment dire, on essaye de ne pas, surtout en verso, parce que vous avez plein d'idées et pour certains, il y en a qui ont envie d'investir parce qu'ils se disent tiens, c'est une super idée, c'est maintenant qu'il faut le faire. Informez-vous. Informez-vous et encore une fois, avec votre grand esprit qui est ouvert, je vais vous prendre les informations. Les bonnes informations. Donc, voyez avec votre argent, voilà, si on vous dit là, c'est maintenant, il faut signer maintenant, vous voyez, ok, ok, attends, attends. Et puis, ça peut me parler aussi en couple d'un problème d'argent. Et là, peut-être qu'on n'en a pas parlé tout de suite, hein, avec cette feuille d'automne. Vous sentez que bah, finalement, l'autre en face n'en parle pas non plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui commence à être lourd. Et là, on va parler d'argent. Alors, un couple qui parle d'argent, ça dépend. Après, chacun sa communication. Mais surtout, voilà, essayez de, encore une fois, sortir tout ce qu'il y a sous le tapis, les dépenses peut-être qu'on a fait en trop, ce qu'on rentre moins, ce qu'on devrait rentrer plus. Vous voyez, on stratégise plus que ce qu'on est sur l'émotionnel à dire oui, c'est ta faute ou c'est ma faute ou c'est la faute de l'autre. Hop, hop, c'est la faute de personne. Enfin, c'est la faute de personne dans le sens où, attends, là, on fait table rase et on revient à zéro. Donc, il faut se mettre d'accord dans le couple avec cette problématique d'argent. Ok, donc là aussi on va en parler, on va en parler. Et surtout vous, c'est vous qui allez envoyer un petit peu les pieds en disant hop là, j'ai besoin qu'on en parle. Ok, bien. Allez, bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voyez bien ce jeu, pensez bien à Chiron. Tout ce qui arrive maintenant est guérison. Donc même s'il y a des choses à faire hein, et à régler, bah, très bien parce que Chiron de toute façon c'est un aspect bénéfique pour vous, pour guérir les choses. Donc, si c'est un problème matériel, on essaie de guérir. Si c'est un problème amoureux, on guérit. Si attaquez-vous à quelque chose, parce que là, on a plusieurs choses chez vous, hein, Gémeaux, mais attaquez-vous à quelque chose donc qui vous tient à cœur et qui vous fait avancer. Holistique, encore une fois. On prend tout, mais on peut pas attaquer de front tous les problèmes. Donc là, c'est vraiment, je pense il y a une problématique, enfin, en tout cas, quelque chose. Ça peut être alors, l'argent, la famille, les amours, le travail, les achats-ventes, voilà, le corps physique, mental, les guérisons émotionnelles, très important. Là, c'est surtout là que Chiron vous amène. Hein. Donc, avec cette histoire d'amoureux que je sors en premier, guérison émotionnelle, on fait un trait sur le passé pour certains, ou en tout cas, on transmute. On fait une transformation de ça. Ce qui s'est passé dans le passé, on apprend. On apprend, de toute façon on apprend tous les jours, toute sa vie, donc on apprend, on a appris quelque chose. Pour l'argent, il y a aussi peut-être quelqu'un du passé qui va peut-être vous demander de l'argent. Donc en automne, hein, je vois un truc qui a été fait en automne. Là aussi, attention, ça pourrait être une manipulation. Donc on protège ses arrières, on se décale un peu, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, on prend le temps. Là, on est en guérison émotionnelle et dans la guérison émotionnelle, ça peut aussi résoudre en fait tous ces petites choses. Mais prenez qu'un seul problème, voilà. Il y a les problèmes urgents et il y a les problèmes du passé, donc oui, qui sont lourds. Et comme je disais pour tous les signes, si vous voulez réparer une racine en fait qui va réparer des petites racines à côté, la grosse racine, ça serait tout ce qui est enfance, adolescence, tout ça, pour réparer en fait tout ce qui est karmique, tout ce qui revient en permanence dans votre vie. Je vous dis mais pourquoi ça revient, mais pourquoi en fait ça là vraiment on a une belle planète en fait qui vous veut que du bien en fait. Et si vous devez prendre dans ces cartes quelque chose qui a bras le corps, eh bien oui,
Ah, là, il y a quelque chose à apprendre. On le fait du début donc jusqu'à la fin. Voilà, vraiment tout bien. Et là, vous verrez que ça ne revient plus. Ok, allez, on va regarder donc la nouvelle lune qui est en Verseau. Donc là, je pense que s'il y a quelque chose en amour, alors si on parle d'amour qui est assez lourd, je pense que 9, 10, 11 va y avoir sujet à discussion. Ok, allez, on y va. On va regarder la lune. Hop, 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 hop. Allez, le combat. Eh oui, il y a quelque chose, hein, les Gémeaux. Eh oui, on combat. Alors, on combat pour ses amours, on combat pour sa façon d'aimer, on combat par rapport à ce qu'on est en train de vivre. J'irai jusqu'au bout, ou je lâche, ou enfin, vous voyez, ou une attaque défense, une stratégie. Le combat, c'est ça, c'est tout ça. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Alors, beaucoup avec les amours. Ok. Donc, il y a quelque chose. Alors, le combat, attention, hein, attention. Ici, pas de violence, hein, d'accord. Le combat, c'est juste de dire, à un moment donné, on se confronte, tout simplement. On va se confronter peut-être à des choses que qu'on n'aime pas se dire, mais il y a besoin de sortir tout ça. On a besoin de sortir tout ça entre nous. Pour les célibataires, il y a des questionnements beaucoup qui se font au niveau des amours. Voilà, bon. Ça vous voyez, mais en tout cas, il y a un combat aussi intérieur qui fait que on se pose la question sur beaucoup de choses et comment on voit notre avenir en fait, les Gémeaux. Et en tout cas, en couple, il y a quelque chose à mettre sur la table. Ok. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne. Et ça, ce combat, alors attention, cette confrontation, je préfère, c'est un combat, de se confronter donc avec son amour. Voyez-vous, mais c'est vrai que il vaut mieux que le pansement soit levé d'un coup que petit à petit. Voilà. Phrase qui veut rien dire. Si, ça veut dire. c'est d'un coup. Voilà. Si on doit dire les choses, on les dit maintenant. Parce qu'on a besoin, nous aussi, de se réparer sur certaines choses. On a besoin de se pardonner, on a besoin de se comprendre, on a besoin. Et vous verrez par rapport à tout ça ce qui se passera. Mais soyez juste et franc. Franche. Alors, la réussite. Bien. Gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Gardez bien ce symbole. Gagner le prix, alors le prix, c'est pas toujours de l'argent, mais ça peut être aussi l'argent parce qu'on l'a vu. Mais allez jusqu'au bout de la chose. Et vous verrez qu'il n'y a que à gagner, en fait. Allez au bout des choses. Ne laissez pas les choses traîner ou n'importe un peu avec ce découragement qu'on a vu. Bon, d'accord, oui, on peut se décourager à un moment, on est tous humains. Mais là, on vous dit non, laisse maintenant. C'est maintenant, à bras le corps, hop, c'est ta réussite. Tu clôtures, en fait, pour une réussite. Et en fait, bien sûr, c'est réussite. C'est très important aussi. Allez, ok, écoutez les Gémeaux, moi je vous souhaite une très belle quinzaine. On parlera donc de cette seconde quinzaine et je pense que je vais en faire une vidéo parce que là aussi de planètes, on n'en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé Pluton en Verseau, mais Chiron c'est un gros morceau aussi. Et puis vous, alors bon, spoiler, vous en juin, mai-juin, il y a une planète qui arrive et alors là les Gémeaux, on va parler de vous. Voilà. Bon, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un commentaire, un petit pouce, partagez. Et puis, je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune. À bientôt.